Moteur! Allons-y! Moteur! Une musique iranienne, ou perse, comme vous voulez. Et oui, je vais vous parler d'un film iranien. Enfin, iranien, pas vraiment, parce que réalisé par un Israélien, Eran Riklis, et le film, c'est Lire Lolita à Téhéran. Lire Lolita à Téhéran. Et oui, un réalisateur israélien qui, pour avoir vu des films qu'il avait déjà réalisés, je trouve qu'il savait mettre en scène des rapports humains avec intelligence. Et là, il adapte un roman qui est écrit par une Iranienne qui a connu et vécu l'histoire dont elle parle. Et donc, je me suis dit que Lire Lolita à Téhéran, ce bouquin, et la rencontre avec Eran Riklis, ça pouvait être un duo gagnant. Et c'est là qu'il me faut prendre des précautions oratoires multiples, parce que lorsqu'il s'agit d'un sujet sensible, c'est vrai, il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, le dialogue n'existe plus, on ne s'entend plus. Alors, moi, j'ai toujours sachez, donc comme ça, je vous fais une petite confidence, que j'ai toujours une pensée, quasiment tous les jours, pour les Iraniennes, les Afghanes, qui se battent pour essayer d'avoir une liberté, déjà en ne mettant plus le voile. Alors, ça m'irrite d'autant plus quand je vois qu'en France, on nous explique que mettre le voile, c'était signe de liberté. Vous voyez, donc là, je suis en désaccord total, inutile de vous le dire. Donc, c'est pour vous dire que la cause qui est présentée dans ce film, j'y suis, mais corps et âme, attaché, évidemment. Et donc, je pense que ce film arrive à un bon moment. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, à mettre en lumière ce grave problème de la condition féminine dans ces pays islamistes. Et en même temps, il y a forcément comparaison. Et le film de Eran Riklis, je trouve qu'il perd un peu en force, car il parle d'un sujet connu avec assez peu d'intensité. C'est peut-être le reproche que je lui ferai. Son film est adapté d'un roman, donc je vous le disais, sorti en 2009. Ce livre avait été écrit par Azar Nafizi, un livre d'ailleurs qui avait eu un certain succès, autobiographique, et l'auteur racontait comment, avec son mari, il s'était trompé, car ayant fui le temps du Shah d'Iran, ils étaient partis aux États-Unis, et puis ils sont revenus quand il y a eu Khomeini. Ils se sont dit « Ah, ben c'est génial, voilà, ça va être certainement beaucoup mieux ». Il faut savoir qu'ils ont vite déchanté, évidemment. Et parce qu'elle a découvert la réalité, qui était quand même tout autre, et notamment les femmes en particulier étaient réduites à des ombres muettes. Donc, livre qui date de 2009, et en 2025, les choses ne sont pas arrangées, tant s'en faut, et des films ont évoqué ce drame, des films récents, comme pour ceux qui suivent un peu ces films-là, notamment il y avait Les graines du figuier sauvage, mais bon, avec un réalisateur hors pair, Mohamed Rasoulov. C'est un film de 2024. Et puis il y avait, dernièrement, j'en ai parlé, Mon gâteau préféré, qui est sorti là dernièrement, de Myriam Moghadam et Betash Sainea, et qui dénonçait dans des styles très différents, mais l'autoritarisme décadent de ces pays islamistes. Donc le film de l'Israélien, de mon point de vue, reste en surface et fait de ces rencontres féminines autour de la littérature des salons où on cause littérature, on s'interroge sur la féminitude, notamment le choix des auteurs, puisqu'elles se regroupent. L'intérêt peut-être, et peut-être le point commun de tous ces films-là, c'est que la vraie liberté chez ces femmes-là, c'est dans des huis clos, chez elles. Dehors, c'est impossible. On ne vit plus dehors. On ne peut vivre qu'à l'intérieur. Et quand elles se réunissent dans leur salon à parler des livres qu'elles aimeraient lire, elles s'interrogent. Qui sont-elles? Des Lolitas, puisque c'est un livre qu'elles lisent. Rêvent-elles d'une vie semblable à celle de, notamment, elle cite Gatsby le Magnifique. Ou alors, sont-elles encore des Daisy Miller? Vous savez, cette héroïne de Henry James, dont la liberté la faisait juger immorale. Ou comme l'auteur de roman Lire Lolita à Téhéran, Azar Nafizi, qui se prend un peu d'ailleurs pour Jane Austen, l'écrivaine anglaise. Alors, certes, je n'ai pas lu le livre de Nafizi,
Donc évidemment, je ne peux pas savoir comment le film a été adapté de ce roman. Moi, j'ai l'impression que, comme ça, a priori, mais je peux me tromper, que le réalisateur n'a pas mis beaucoup de lui-même. Il ne connaît pas tellement. Il a adapté, il a mis des images sur un texte, sur des textes. Voilà, c'est ce qu'il me semble. Maintenant, j'en sais rien. Il raconte pas grand-chose. Il nous parle de rien, le réalisateur, là, dans ce film. Ni de l'Iran, ni de la littérature au service de la liberté. Au fond, il n'y a pas de point de vue du réalisateur. Ça, c'est toujours gênant, je trouve, que dans un film. Bon, c'est vrai qu'Israélien, il connaît peut-être pas assez la culture, et ce sont ces femmes qui l'ont intéressé. Ça, c'est possible. C'est les femmes qui l'ont intéressé. Mais en même temps, parce qu'il a choisi des comédiennes qui sont magnifiques, ça, incontestablement, notamment Golshifteh Farahani, elle est magnifique. En plus de ça, elle connaît très bien la situation puisqu'elle l'a vécue. Et toutes les comédiennes qui sont dans ce film sont magnifiques. Et là, il n'y a rien à dire. Elles savent de quoi elles parlent. Mais ce film, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le film, ne montre pas, ou alors d'une façon floue, dans l'ombre, avec des bandes-son en off, qui mesurent un peu les drames, mais le réalisateur, on dirait qu'il a voulu prendre de la distance. Est-ce qu'il fallait le faire ou pas? J'en sais rien, après, moi, je ne sais pas. Mais si vous voulez, je trouve que ça fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire que l'ignoble est hors champ. Je suis pas en train de dire qu'il faut montrer des gros plans sur l'ignoble, les atrocités, mais elles arrivent à ce moment-là dans le film comme des illustrations. Elles sont évoquées comme à un moment, d'ailleurs, les femmes sont aussi redoutables que les hommes, quand ils sont islamistes à fond, et notamment, il y en a une qui rentre et dit, démaquille-toi, vous voyez, ou même enlève ta farine que tu as sur voilà, il y a un fond de teint, on appelle ça de la farine, il faut qu'elle se démaquille. Eh bien oui, c'est ça, j'ai l'impression que le film est un peu démaquillé. Voilà, il manque la force. Et de la même façon, il y a une séquence du rêve, où tout d'un coup, vous avez la comédienne principale qui est assise avec un ami à elle sur un banc, et elles sont devant une librairie. Et là, donc, le réalisateur a joué d'images noires et blancs pour pas montrer du passé, de ce qu'était le passé, de ce qu'est le présent. Le passé, c'était des images noires et blancs, mais c'était vivant, les gens venaient acheter des bouquins, il y avait même un restaurant qui s'appelait Occident. Mais, je ne sais pas, ça n'arrive pas à convaincre. Et puis, en même temps, je me dis que, l'Occident, c'est quand même pas la panacée. Moi, je crois que les pays orientaux, s'ils veulent ressembler aux pays occidentaux, ils n'auront pas avancé beaucoup. Je pense qu'il y avait des qualités chez les pays orientaux qu'il faut garder. Il faut simplement garder. C'est pour ça que je trouve qu'à la limite, le caractère, c'est un peu plan-plan. Et je trouve que le film donne une impression de longueur, quelquefois inutile. Et tout d'un coup, je pense à un autre film qui disait la même chose, mais qui était beaucoup plus coup de poing. C'était le film, je suis sûr beaucoup l'ont vu, c'est le film de Marjane Satrapi, Persépolis. C'était un dessin animé qui est sorti en 2000, mais qui était autrement plus percutant. La voix off, c'était Chiara Mastroianni. Bon, voilà, un film de Marjane Satrapi qu'on peut regarder encore. Il n'a pas pris une ride et il en dit beaucoup plus, je pense, que ce film de Eran Riklis. Alors, pour en revenir à l'aspect politique du film, et du roman sans doute, face aux ayatollahs iraniens, il est dit aussi, ça c'est pour essayer de pas se faire d'ennemis, que la gauche, notamment l'ami de la comédienne principale, il fait des pièces de théâtre, il est controversé parce que la gauche le censure. Et donc, vous voyez, c'est où est le salut? On ne sait pas. C'est-à-dire que la thèse qui dirait que l'art, la lecture, et l'évasion nécessaire pour affronter l'aveuglement et la bêtise humaine, c'est pas non plus dans ce film. C'est pourtant une thèse fondamentale. Donc il me semble d'ailleurs même que le film dont je vous parlais, Mon gâteau préféré, qui était beaucoup plus léger, qui se voulait plus léger, eh bien je trouve qu'il était beaucoup plus près de la rébellion contre l'obscurantisme ambiant, et plus près aussi de l'amour du pays, de l'Iran, tel qu'il fut, et tel qu'il pourrait être. Je trouve même il était plus politique. Donc, lire Lolita en Iran, oui, pourquoi pas. Mais est-ce qu'en Iran, il faut lire Lolita? Je pense qu'il vaut mieux lire Omar Khayyam.
Il me semble, voilà. C'est ce qui se disait dans mon gâteau préféré. Oui, voilà. Donc, tout ça pour dire que, allez voir ce film quand même. Il est vrai que, peut-être, moi, mon regard est un peu bousculé parce que j'ai vu beaucoup de films qui parlent du même sujet et qui ont été traités avec certainement beaucoup plus de force et d'intelligence. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu déçu. Mais enfin, ça ne vous empêche pas d'aller voir ce film. Il est facile à lire. Et donc, il est de toutes les façons certainement très intéressant aussi. Voilà, donc on va écouter tout de suite la bande-annonce. Un roman. S'il vous plaît, attention. Pardon ? Les grands livres sont censés vous mettre mal à l'aise, vous pousser à vous interroger sur vos acquis. Soyez les bienvenus, entrez. Vous m'avez prouvé être dévoué à l'étude de la littérature. La littérature dont ils veulent nous priver. Les livres interdits. Voyons si lire Lolita, ici à Téhéran, nous aidera à lutter. Elles savent que c'est interdit et dangereux. Je peux arrêter toute femme non voilée. Tu pensais que ça pouvait nous arriver ? Non. J'aurais dû. Nous sommes toutes ensemble. Ça signifierait qu'on doit se contenter de cette vie ? Je me suis trahi en avouant. Je vous ai toutes trahies. Ils m'ont tout pris. Comment puis-je rester ici ? Personne ne peut écrire ton histoire à part toi. Alors, ben voilà, donc vous avez tout entendu. Merci Pierre-Jean. Et la prochaine fois, je ne vous parlerai. Eh bien, écoutez, ce sera la surprise. À lundi prochain.